Donc hier, on a fait largement et longuement la préface. Donc maintenant, nous allons aller dans le vif du sujet. La préface que nous avons étudiée hier, c'était comment faire entrer du spirituel. C'est en fin de compte, comment faire en sorte pour rentrer le spirituel dans notre vie. Alors donc, le principe qu'on a expliqué hier, c'est qu'il fallait d'abord avoir surtout la raison d'être de nous-mêmes claire dans nos têtes. Ça, c'était un des points qu'on avait travaillé. On avait aussi travaillé le point suivant, que de la même manière que dans la vie, on a besoin de temps en temps de se poser les bonnes questions, de remettre le cadre dans lequel nous évoluons au clair. Donc, si c'est maintenant c'est dans une société, donc le patron il va venir, il va revoir toute son équipe, il va faire un petit séminaire, il va leur dire voilà, ça c'est nos objectifs, ça c'est la raison d'être, ça c'est l'ADN de la société, ça c'est la manière comment on travaille, ça c'est la manière comment on réfléchit. On remet les idées au clair. Et une fois que les idées au clair, paf, on peut réavancer. De la même manière avec un couple, avec les enfants. De temps en temps, il va y avoir le Shabbat pour revenir parler avec les enfants, ce qu'on n'a pas eu le temps d'avoir pendant toute la semaine. Pour un couple, ça peut être une fois par an. Alors, un anniversaire de mariage, à ce moment il s'arrête, il raconte, et puis on regarde un peu, on fait le bilan, on regarde un peu, on fait un tout petit point, un petit ou un grand, peu importe. En tout cas, on remet le cadre au clair. De la même manière, nous, dans nos vies, on doit remettre le cadre au clair. Quel est le cadre pour lequel nous faisons Torah ou Mitzvot? Nous faisons Torah ou Mitzvot. Est-ce que c'est pour nous qu'on fait Torah ou Mitzvot? Est-ce que c'est pour avoir un meilleur Gan Eden qu'on fait Torah ou Mitzvot? Pourquoi on fait Torah ou Mitzvot? Bien sûr que c'est pour nous. Pour qui alors? Je dis pas pour nous. Pour qui? Pour qui on fait Torah ou Mitzvot? Pour Dieu. Pour nous. Pour nous, pour Akadosh Baruch Hu, c'est pour les deux, c'est lié quoi. Parce que Dieu nous a ordonné. Non, c'est pas lié. Moi et Dieu, officiellement, on n'est pas liés. lié. Dans les objectifs, on n'est pas liés. L'objectif. C'est vrai qu'on est liés, mais... Je pense qu'on est lié à Akadosh Baruch Hu quand même. Oui, je suis d'accord, mais le peuple est venu Israël. Je suis d'accord. Il t'a dit voilà ce que je vous demande. Oui, alors tu fais dans ça le sens pour nous. fais ça pour. Je suis d'accord. Mais dans le sens pour nous, cela veut dire pour avoir nous le Gan Eden. Dans le sens pour Dieu, c'est qu'on ne cherche pas la récompense. Oui ou non? Donc, c'est ça que vous voulez dire ou pas? Pourquoi vous me demandez? Non, parce que c'est vous qui avez dit pour nous. Oui, c'est pour nous. Donc pour nous, c'est pour avoir le Gan Eden. Et pour Dieu, je ne cherche pas à avoir la récompense. Je fais ça parce que Dieu me l'a demandé. On est d'accord? Donc déjà, c'était pas clair, parce que maintenant, il y a déjà deux avis. Ensuite, quand on dit je fais, quoi? Vous avez dit pour nous. Oui, c'est pour nous. Non. Très bien. Maintenant, il y a aussi une autre possibilité. Faire pour Dieu, c'est-à-dire pour lui faire plaisir à lui. De la même manière qu'un enfant, lorsque son père, il lui demande, lorsque son père, il lui demande, tu peux m'amener un verre d'eau? L'enfant lui amène un verre d'eau. L'enfant, il a amené le verre d'eau pour lui ou pour son père. Pour qui il l'a amené? Pour son père. Il n'a pas pensé à lui à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire, il y a une possibilité de faire le mitzvot sans penser un seul instant à moi-même. Oui, mais des fois, quand tu fais des choses plus importantes, tu te dis, il va être fier de moi, et il va y avoir une reconnaissance, il va y avoir... Je suis d'accord. Alors, C'est après, pas question d'avoir, c'est juste de la ça reconnaissance. Ça dépend pas tellement d'être plus important, ça dépend aussi de l'âge. À un certain âge, Ok. un enfant, Donc, il le fait de manière naïve, où il pense à son père, il ne pense pas à lui. Ok? Très bien. Alors maintenant, donc il y a une possibilité de faire Torah aussi, ou Torah ou Mitzvot, de cette manière-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, imagine maintenant qu'on dit que je fais pour Dieu. Mais c'est qui Dieu? C'est quoi Dieu? Ça aussi, il faut avoir clair dans la tête. C'est quoi Dieu? C'est qui Dieu? Alors, des fois, on le fait de manière naïve. Mais le problème, on a expliqué longuement hier que dans le spirituel et le matériel, plus le spirituel il prend de la place, moins le matériel il en prend. Plus le matériel il en prend, moins le spirituel il en prend. Plus je vais avoir un objectif spirituel bien développé, clair et en haute définition dans ma tête, plus je vais pouvoir faire entrer le matériel dans le spirituel dans le matériel et repousser le matériel. Donc si maintenant nous faisons toutes les choses de manière naïve, c'est quoi de manière naïve? C'est-à-dire, pas de manière naïve, c'est-à-dire surtout de manière où je vais faire les choses simplement. Je mets les tefilines, Au final, l'acte de mettre les tefilines, il lui manque un peu de spiritualité. Okay? Donc même dans nos actions de mitzvot, il faut faire rentrer du spirituel. Mais pour faire rentrer du spirituel, il faut avoir clair en tête ce que nous faisons. Je sais pas. Moi, quand je fais les choses, je parle pour moi, je les fais parce que j'ai besoin. Si je mets pas les tefilines, ça peut m'arriver, je les mets pas le matin, je suis pas bien. Il y a un manque. Il y a un manque, je suis pas bien. Et des fois, quand il y a des choses que je fais, aujourd'hui, si je vais pas à la choule, je viens pas faire. Parce qu'avec l'habitude, je suis pas bien. C'est quoi le manque? Toi, tu penses que tu Non, vas être puni, ou toi, tu penses que Dieu ne va pas être content?
Non, ni l'un ni l'autre, c'est pour moi. Ça, à un moment donné, c'est pour moi. J'ai un besoin. Alors peut-être, quand je rentre dans quelque chose, je fais pas grand-chose. Je fais pas grand-chose. Mais le peu que je fasse, il faut que je le fasse. Quand le vendredi, je vais au restaurant cachère, si je prends pas le temps de faire mon birkat une fois par semaine, je fais pas plus qu'une fois par semaine. Mais je lui disais tout à l'heure, je suis pas bien. Le mec avec qui je suis dit bon, Et le matériel, il faut le repousser juste. c'est pas repousser le matériel, c'est que l'emprise du matériel est repoussée. Donc on doit vivre avec le matériel. Exactement. C'est l'emprise du matériel. C'est transformer le matériel. C'est que le matériel, il n'a plus aucune valeur à nos yeux. Ça, c'est plus dur quand on a. Jusqu'au maximum. Il a zéro valeur à nos yeux. C'est impossible. J'ai pas dit que c'est c'est possible. pas se passer J'ai du dit que c'est un matériel. but. On se passe pas du matériel. J'ai pas dit que c'est Mais qu'on possible, soit j'ai pas dit que c'est ça esclave le du but. matériel. C'est ça le but. Donc il faut devenir comme les. Non, c'est la première question que vous avez posée au début. Je vous ai écouté et j'ai répondu. Non, j'ai pas posé la question. La première chose que vous avez dit au début, c'est quoi? On a besoin du matériel. Je vous ai répondu oui. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas devenir des assets. C'est pas devenir des assets, c'est plus des assets puisqu'on a besoin du matériel. Et on vit avec le matériel en plus. Je dis à 0, c'est à 7. Emprise. Devenir Emprise. comme les Emprise. hindous, Non, là-bas, j'ai assis dit. par terre, attends que ça se J'ai fasse. pas dit ça, j'ai dit l'emprise du matériel. J'ai pas dit vivre avec le matériel, j'ai dit l'emprise du matériel. La différence entre l'emprise et vivre, c'est que moi je peux vivre avec le matériel, mais est-ce que maintenant, si maintenant il me manque, est-ce que je me sens mal? Ça c'est un. Deuxièmement, est-ce que maintenant c'est moi qui le drive le matériel ou c'est le matériel qui me drive? L'emprise du matériel. Et je ne pourrai moi-même driver le matériel que si j'ai une forte quantité de spirituel dans ma vie de tous les jours. Mais dans la Torah, donc, dans le Chumash, on voit toujours que le matériel, il a eu une importance, mais bon, les gens, ils sont détachés du matériel. Voilà. Il a une importance parce que Dieu nous a demandé. Toutes les mitzvot sont matérielles. Donc toutes les mitzvot, on ne peut pas se passer du matériel. Toutes les mitzvot sont matérielles. Nous sommes matériels. C'est l'emprise du matériel. Parce que même avant, il n'y avait pas les prières, c'était les corbanotes, c'était payant, donc fallait. Le matériel est nécessaire. Faut relativiser, quoi, en final, avec le matériel. Plus que relativiser. C'est-à-dire qu'il faut être nous-mêmes le boss du matériel. Et ça passe par relativiser. L'équilibre. Ok? Pas spécialement l'équilibre, c'est le spirituel qui drive le matériel. Point là, il n'y a pas d'équilibre. On ne cherche pas l'équilibre dans ça. C'est le maître, il y en a un seul, c'est le spirituel. Alors on fait dans les mots. Ve'odzot. Et que lorsque maintenant, et on avait parlé aussi de la simcha, qu'en vérité tout le problème de la simcha, c'est lorsque on a des problèmes matériels. Alors pour arriver à une vraie simcha, légère, productive, etc., eh ben, il faut se détacher de tout ce qui nous empêche d'arriver à la simcha. Et donc ce sera le matériel. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le dessus de manière spirituelle. Alors maintenant, comment on va y arriver? Alors c'est là où ça va être un peu plus compliqué, en tout cas tel que le Tanya va nous l'expliquer. Page 82. Odzot, tiye, simchat, anefesh, amitit. Encore une chose, de quelle manière elle va être la joie de l'âme, la vraie joie. Au bifrat, plus particulièrement, kesheroe beinafsho, lorsqu'il va voir dans son âme, be'itim mezumanim, de certains moments, שצריך לזכך ולהעירה בשמחת לבב, que de temps en temps, son âme, il faut la purifier, l'épurer, la travailler. Azaï, à ce moment-là, comment on va s'y prendre pour purifier l'âme? C'est quoi, ça? À ce moment-là. Comment on va faire? Eh bien, il va répondre comme ça. Ya'amik. C'est quoi Ya'amik? Omek. Il approfondira. Marshavato, sa pensée. Et ensuite, Veitzayer besichlo. Vous avez vu les deux étapes. D'abord s'approfondir, mais lorsque je m'approfondis, eh ben des fois, je ne m'approfondis pas assez, mais vraiment s'approfondir, ça donne un résultat. Vous savez c'est lequel? C'est que la chose va prendre forme à l'intérieur de notre tête. Si lorsque tu t'approfondis, la chose ne prend pas forme, c'est-à-dire que tu n'es pas assez approfondi. Si maintenant je me suis approfondi sur un domaine, sur un sujet, dans l'immobilier, dans un crédit, etc., mais au final je ne visualise pas, ou je me suis approfondi de quelle manière. Donc en réalité, la finalité d'un approfondissement, c'est lorsque la chose elle est claire dans ma tête. Lorsque tu as approfondi comment fabriquer une chaise. À quel moment tu sais si vraiment tu as bien saisi le dossier? C'est lorsque tu arrives à le fabriquer elle-même. Quand tu arrives à visualiser tout. Exactement. Et donc, Veitzayer besichlo. Et il va façonner dans sa tête, ou vinato,
et dans sa bina, Inyan Aussi, Yehudo, compréhension. dans sa compréhension, bina, c'est la chokma et la chokma et bina. Inyan Yehudo idbarech ha'amiti. Le principe de l'unité de Dieu ha'amiti de manière émette. Alors, c'est quoi l'unité de Dieu? 2 points. Voilà. R-U. Si on regarde bien, on réfléchit. Tout ça, on connaît. Tout ça, on s'imagine. Mais il faut l'approfondir jusqu'à ce que ça devienne clair dans notre tête. R-U. Memale kol almin. Comment Dieu remplit Almin. tous les mondes. Olam. Tous les mondes. Ça veut dire quoi que Dieu remplit tous les mondes? Est-ce qu'on imagine un instant qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a des endroits où il n'est pas? Dieu, il est partout. C'est la première chanson qu'on apprend quand on rentre au GAN. Dieu était en haut, Dieu était en bas, Dieu était ici, Dieu est partout. Donc, comment Dieu remplit, donc s'il est partout, il remplit mamash partout. Elionim, Vetartonim, les mondes célestes et les mondes terrestres. Ve'afilu male kol haaretz aloz. Et même il remplit toute cette terre-là matérielle, mais la vraie matérialité. Halozo hu kvodo itbarech. Donc Akadosh Baruch Hu remplit tout. Ve'kula kame. Mais maintenant, en même temps que je remplis, lorsque je m'habille dans un habit, l'habit prend de la place pour moi ou pas? Oui. Pourquoi? Parce que le fait qu'il soit à ma taille, si maintenant il n'est pas propre, ça me dérange. Il est à ma taille, je le remplis. Donc si je le remplis, j'ai une interactivité avec l'habit. Donc si maintenant je dis que Dieu remplit l'endroit, alors ça veut dire que peut-être Dieu il a une interactivité où il réagit par rapport au monde. C'est pas la vie qui remplit. Peu importe, ici, la vérité, le but ici, c'est l'interactivité. Moi, j'ai une interactivité avec mes habits. Si maintenant mes habits sont bas à ma taille, je vais me sentir En mal. général, c'est le matériel qui remplit. Non? Non, parce que c'est pas le but ici. Le but ici, il est que Dieu remplisse. Donc, si maintenant le but, le Dieu, il remplit, donc on a un défaut dans la qualité. C'est quoi le défaut de la qualité? C'est que Dieu, il va être lié avec la chose. Donc, le défaut de qualité, c'est quoi? C'est que tu rapetisses Dieu. Eh ben non, parce que tout de suite, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une autre règle. C'est que pour Dieu, on a une règle. Vekula kame kela chashiv. Tout ce qui existe devant lui, kela chashiv, n'a aucune importance, voire comme si qui n'existe pas. Donc c'est comme si que moi, je me fais un habit sur mesure Qui n'existe pas. qui n'existe pas. Il n'a absolument aucune interactivité avec moi. Bah oui, parce que tu es dedans, dehors, on Exactement. le voit plus. Chazak. Alors, Vekula kame kela chashiv. Et tout devant Dieu, kela chashiv mamash, n'a aucune importance vraiment. T'as annulé. Veo levado. Et lui tout seul, il est be'elyonim ou ve'tachtonim mamash. Dans les mondes célestes et dans les mondes terrestres, mamash. Kemo shaya levado. Mais éteins-le. Ah non, c'est pas vrai. Kemo shaya levado. Kodem sheshet ime bereshit. Et là, il y a une grande règle qu'on a appris à plusieurs reprises, que peut-être petit à petit, on va mieux maîtriser. Qu'en vérité, devant nous, devant Akadosh Baruch Hu, Hachem, c'est exactement le même comme avant la création du monde, comme après la création du monde. Donc on avait déjà travaillé le principe Oui, le suivant. monde n'a rien changé à ça. Non, lui, là, voilà. Lui n'a reçu aucune différence. C'est comme si maintenant, vous allez vous rappeler de l'exemple que j'avais donné à l'époque. Imaginons maintenant qu'au fin fond du Tibet, au fin fond de l'Inde, il y a un monsieur qui trébuche et il tombe. Et il se fait mal. Et il a un petit bobo, un petit œdème, et il a un petit bobo. À combien ça me touche? Rien du tout. Absolument rien. Mais- Lorsque maintenant c'est un monde qui trébuche, économiquement ou pour n'importe quelle autre raison, donc ça nous touche. Un Parce que là, monde? ouais, un pays. pays qui trébuche. Alors à ce moment-là, ça nous touche. À la France, un autre. En Australie, il y a des Ça incendies. t'a touché la Grèce? On a trébuché?
Comme si Bah, en j'habitais final, Grèce. ça te touche parce que tes impôts, quoi qu'il arrive, Mais comme tout est. t'as Ça augmenté, touche. tout est lié. Toucher, ça On veut est- dire en on est parler. lié. Voilà, on en a parlé. Même ça en parler, touche. ça peut le toucher. Ça touche. On est lié. Moi, le problème que j'ai, Ok. c'est La que Grèce, on est lié. Hein. D'accord. d'ailleurs, nous, on n'aurait aucun rôle dans la Quand tu venue manques de la Grèce. Machiar, puisque en fait, ça dépend. Quand il y avait la guerre. C'est Dieu qui va nous envoyer Machiar. Oui, mais C'est un rôle. C'est pour toi qu'il l'envoie. T'as le même rôle que lorsque sauver. maintenant tu mets les tefilines ou lorsque mais maintenant tu fais les non, mitzvot. Est-ce que maintenant tu. Dieu il a Dans la une Colombie. interactivité avec toi. Non, ça ne touche pas, ça. Une Interactivité. interactivité avec toi. Mais la Est-ce Grèce, que si considère t'arrive que ça quelque touche là où chose, ça fait mal. est-ce Si que tu Dieu ça lui fait considères rien? que tu as une interactivité avec Dieu, parce que maintenant tu fais les mitzvot, donc automatiquement tu as la capacité de venir Maintenant, en Mashiach. vérité, Mais Dieu, c'est sûr que ça lui fait quelque chose. il a raison. Ah, donc tu veux faire venir Mashiach. Ouais, on est tous liés. C'est sûr Bien que sûr. Dieu, quand il voit des On gens est- Ça, qui mais ça, souffrent, c'est tellement il difficile à comprendre. Oui, Mais les Israël, ils sont tous liés, de toute façon. d'abord les Israël sont liés, tout le monde entier est Le monde lié. entier est lié. Le monde C'est-à-dire entier qu'en est lié. vérité, même quand il y a une guerre avec les FARC là-bas en Colombie, c'est vrai que nous, ça ne nous touche pas. Mais quelque part, ça nous touche. Mais on n'arrive pas à comprendre. Voilà. cocaïne, qu'est-ce Parce que que, tu fais parce que nous. Quoi Il n'y a plus de cocaïne, qu'est-ce que tu fais? Non, on n'arrive pas à comprendre. Non, je rigole. Non, parce que c'est des choses qu'il y a. C'est comme si maintenant quelqu'un il a une, je sais pas moi, C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Lorsque maintenant, imagine maintenant que quelqu'un il a une cuirasse, tu lui donnes un coup, il le sent pas vraiment. Mais ça, maintenant imagine maintenant tu donnes plein de fois le même coup, il va le sentir. Comme nous avons une cuirasse qui s'appelle un pays, et donc nous-mêmes à l'intérieur d'un pays, on n'est qu'un 60 millionième du pays. Donc au niveau d'un président, peut-être ça peut le toucher, parce que lui il sait exactement quels sont les problèmes qu'ont créé les choses, quel est le problème géopolitique, etc., etc. Mais il y a des choses qui vont nous perturber, il y a des choses qui vont moins nous perturber. En tout cas, nous, Ils ont viré une fille, Et c'est le manque. et le c'est manque. la France qui. La fille de Renard, Ah, ouais, on dirait que ça a basculé, on Mais est c'est- venu. Non, c'est des Non, prétextes. non. C'est des prétextes pour activer Oui, mais- les discussions. Mais non, C'est ce qui enclenche les non. discussions. Quand même. Là, Quand même. tout ce que les gens ils ont dit au début, qu'il va pas terminer son mandat, hein, parce qu'il est nul. Il va terminer son mandat. Bon, je sais pas, en tout cas, parce qu'il est nul. Donc, à chaque fois qu'on passe, sa nullité se met au jour. C'est tout. À jour. Non, au jour. Parce que sa nullité, elle a toujours été à jour. Mais elle se met au jour. C'est-à-dire que les Elle se gens. dévoile complètement. Non, voilà, elle se dévoile. Elle se dévoile. Parce que Et la chanara Il du peut cacher, président, il peut c'est cacher. pas beau. Il peut cacher. Non, il y a une limite. Il peut y cacher a un une moment. limite. Il y a une limite. Il a pas dit non, hein. Lui, Mais- il a pas de Ah, mais limite. il parle du président. Qu'est-ce qui nous empêche justement de voir qu'on est tous liés et qu'une chose, elle nous touche pas, alors Non. c'est la spiritualité. Regardez, je vous dis la vérité, c'est parce que le sujet, il n'est pas de réfléchir sur la liaison qu'on a avec chaque chose. C'est pas ça le C'est sujet. ce qui nous empêche, j'ai dit, de voir. Non, c'était un- C'est le manque de spiritualité. Que quoi? Oui, que le fait que le type il trébuche en Inde, que nous on ne soit pas touchés, c'est le manque de quoi Qu'est-ce qui fait qu'on. Non, c'est la distance. notre capacité. C'est la distance. Ah, c'est la distance. C'est la distance. Mais en vérité, On est liés. on c'est est tout. touché. Bien sûr qu'on est touché. Regarde D'accord, comment mais t'es alors touché qu'est-ce quand qui nous empêche j'ai de voir à nous qu'on est touché? La distance. Non, mais comment il. La distance, mais. Parce que tu sais pas. En si Inde, il y a 1 milliard de personnes. Non, c'est pas la Boker distance. Tov. En Inde, il y a 1 milliard de personnes. Sur les 1 milliard de personnes, se faire un œdème quand on tombe, ça a une distance dans la vie d'une personne. Donc, de 1 milliard de personnes jusqu'à les 60 millions de personnes qu'on a ici, ben voilà. Vous voyez, moi je croyais que c'était pas que c'était la distance, moi je croyais que c'était de ne pas le savoir. Non. Il y a des choses qu'on ne sait pas et que malgré ça, on est touché. Lorsque, par exemple, en Chine, ils ont fait tel et tel problème, comme ben, on on le sait. reçoit. On le sait qu'ils ont fait Non, tel il y a des problème. fois- il y a des fois où vous ne le savez pas. Eh ben, si on le sait pas, on Bon, l'a pas peu touché. importe. Ici, c'est pas le. Non, mais parce que la distance, c'est Rav Israël, 2 secondes. Un mec qui va sur la Lune, il est plus loin que l'Inde. C'est pas la distance. Ça s'appelle pas de la distance. C'est l'information. Ah, ça s'appelle pas la distance. Mais non, parce que. On bon, le sait. Mais non. Quand on le sait, on peut être touché. Si on le sait pas, on n'est pas touché. Ce qui nous empêche de le savoir, c'est le manque de spiritualité. Oui, mais pourquoi vous ne savez pas la chose? Parce que la chose, elle n'a pas d'importance en elle-même. Donc pourquoi elle nous touche pas? Elle nous touche parce que lui, ça a touché l'hôpital qui est parti acheter un truc. Et à plus haute échelle, comme la personne qui a vendu tous ses pansements, il a vendu à tout le monde qui ont truc. d'accord. Donc lui, il a gagné de Je l'argent. suis Donc lui, il a d'accord. pu Je suis investir en d'accord. bourse, etc. etc. Je suis d'accord. Sauf que Mais- l'action en elle-même, elle est tellement minime, tellement fine, que nous, on n'a pas la sensibilité pour ressentir la C'est chose. pour ça que je pose la question, comment on se rend compte que ça nous touche? Est-ce que c'est Qu'est-ce le manque qu'on de a? spiritualité? Mais là, j'arrive pas à comprendre. C'est J'arrive pas pas à grave, moi, on comprendre. passe à autre chose. Ça n'a rien à voir avec le monde spirituel, c'est le voir avec la distance. C'est pas le manque spirituel, c'est notre tête.
C'est la spiritualité intérieure de C'est chacun. à voir avec la distance, alors peut-être notre sensibilité. Dans ce cas-là, je ne pense pas qu'il existe une personne sur Terre qui peut être sensible. Il y a les requins, par exemple, dans l'océan. Ils peuvent sentir du sang, une goutte de sang sur 1 million de fois le volume. Le volume, je crois, 1 million ou une goutte de sang dans 1 million de fois le volume. Donc eux, ils ont un odorat ou une perception, une sensibilité extraordinaire. Nous, on n'a pas la sensibilité. D'accord. Est-ce qu'un grand sage, il peut poser une question sur quelque chose qui s'est passé? Est-ce qu'il est bien? Imaginons quelqu'un. Un rabbi, il sait que quand il donne Un un rabbi, dollar et il qu'il sait- dit ces il trois sait- mots, il il sait sait bien ce ce que qui ça s'est vénère. passé à l'autre bout du monde. La distance, ça rentre pas en considération. Je peux te parler de distance de kilomètres. Alors c'est distance quoi? Mais c'est pas une distance de kilomètres. Ah, c'est distance quoi alors? C'est une distance. Je peux être à côté de lui, mais je suis à des milliers de kilomètres de lui. Je ne parle pas de ça, je ne parle pas de distance de kilomètres, je parle de distance d'importance. Même pour moi, lorsque mon enfant il tombe, il se fait mal, il a une petite égratignure, ça a une distance vis-à-vis de moi. Je n'y porte pas d'importance parce que ça a une distance. Pourquoi ça a une distance? C'est quoi le plus d'une distance? C'est jusqu'à que cette chose-là me prenne de l'importance pour moi, il faut qu'il y ait une succession, ou bien il faut qu'il y ait une importance. C'est quoi l'importance? C'est la proximité. Que mon enfant, il tombe, il se passe un petit œdème, c'est important pour moi 5 minutes, donc je mets un pansement et après, au revoir, basta. Parce que sur la quantité de choses que j'ai à faire dans une journée, ça, c'est 1/100, 1/1000 des choses que je fais dans la journée. Donc c'est une distance, 1/1000, c'est une distance. Bon. Alors maintenant, Pirouette, hein. hein? Non, là, il t'a fait du Einstein, il a relativisé la Elle chose. fait la pirouette. Hein. Il t'a fait du EMC2. De distance, on est passé à... Parce que la distance, la distance, c'est l'importance. Non, la distance, c'est pas l'importance. La distance, c'est une distance. En kilomètres, en mètres, en centimètres. Après, c'est un autre mot. C'est plus distance, c'est importance. Si, si vous voulez que je vous dise oui, moi je vous dis oui, c'est pas de souci là-dessus. Important. Alors, on Donc continue. maintenant je sais Alors, que maintenant- distance c'est importance. Maintenant je le sais. Avant je savais pas. Donc quelqu'un il me dit il est distant, je sais, ça veut dire il n'est pas important. C'est ça que ça veut dire? Oui. D'accord. Alors maintenant, quelle est la différence chez moi entre le monsieur qui est tombé de l'autre bout du monde, il est tombé sur le pied, il s'est fait mal, il a mis un pansement. Moi, ça ne me change rien. Avant et après, je suis exactement le même. Chez Akadosh Baruch Hu, avant la création du monde, il était comme ça. Après la création du monde, il est exactement le même. La création du monde ne lui a absolument rien changé à lui-même. Alors pourquoi il a créé? Vous aimez sortir du sujet? J'ai rien dit. Non, parce que ouais, il faut se concentrer sur ce qu'on est en train de dire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend d'ici la grandeur de Dieu. D'un côté, Dieu, il s'habille dans le monde. De l'autre côté, le même monde dans lequel il s'habille. Vekula kame, Ne change pas. kela chashiv. Zéro importance. En d'autres termes, il a une telle distance, une telle hauteur vis-à-vis du monde, que le monde ne lui crée absolument aucune importance, autant que moi j'ai de la hauteur vis-à-vis de ce qui s'est passé de l'autre bout du monde. Monsieur, lorsqu'il a eu un œdème, qu'il a dû Donc, en recevoir final, une... pour te dire que quand tu fais des choses, tu les fais pour toi. Non, pour l'instant, c'est pas ça qu'on est Non, en train c'est ça. d'amener comme conclusion du tout. On est en train d'essayer de réfléchir un tout petit peu, quelle est la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Alors ça veut dire que Dieu est les spectateurs? Hein? Ça veut dire que Dieu est les spectateurs du monde? S'il était spectateur, il ne serait pas en train de s'habiller. Je pose la question. Je ne vous réponds. pas du tout. Je vous réponds. Puisqu'au début, on a d'abord commencé par Malekol Almin, que Dieu remplit les mondes. Donc s'il remplit des mondes, donc il est acteur. Mais en même temps qu'il remplit les mondes, il est sauvev. C'est quoi il est sauvev? Il a une distance En vis-à-vis du monde. dehors. Il est en dehors. Je pense que c'est difficile à comprendre parce que Mais c'est- c'est mais pas c'est pour ça applicable que à je- nous, c'est c'est pour applicable ça qu'à Dieu. Oui. C'est une notion que nous, on ne peut pas avoir. De faire quelque chose et que cette chose ne nous change rien. Si, quand je marche dans la forêt, je fais une trace dans la boue, mon jamais pied a fait été une marche dans la boue. T'as jamais été dans la forêt. Ça ne m'a pas changé. Pourtant, j'ai Il a jamais changé été quelque dans la chose. Tu vas pas dans la forêt, non, je peux pas. Hein? Une seconde. Moi, je vais dans la forêt. Tu marches dans le sable, tu fais une trace. Bon, Pourtant, cette trace, c'est un acte que tu as fait, mais qui ne te change rien. Il me pose pas ce genre de questions. Moi, je me souviens de toutes les traces que j'ai fait.
Mais ça n'a pas d'incidence, tout ça. T'imagines, Dieu a créé le monde, mais le monde n'a aucune incidence sur lui. Bah, ils te disent que plusieurs fois Il n'a pas d'incidence sur lui, mais il a une incidence sur sa création. Il n'y a pas que ce monde. Et il a des trucs D'abord là, on n'est pas en train d'apprendre Shaykhut Daimouna. Shaykhut Daimouna, c'est ce qu'on apprend le Shabbat matin, ce qu'on a appris Shabbat matin. Là-bas, on s'approfondissait réellement sur la manière comment Akadosh Baruch Hu, il interagit, ou comment Dieu il a créé le monde, et comment la présence de Dieu dans le monde. Et là-bas, on a réfléchi longuement, et on a compris de manière théorique. Ici, le but, il est de ramener cette théorie, d'abord, de toute manière, le Tanya, parce que dans le Tanya, en réalité, le premier livre du Tanya, le but du Tanya, c'est quoi? C'est te donner toutes les théories qui existent dans la Chassidut de manière générale, et te les amener à toi pour que ça agisse sur toi. Aujourd'hui, le but de tout ce qu'on va dire, c'est comment moi je vais le prendre et comment moi ça va me changer ma vie. Alors, au final, venons réfléchir 2 minutes. Moi, j'ai constaté quelque chose et sur ce, je rigole très souvent quand je le vois et que je vois que j'ai raison. Lorsque tu vois, très souvent j'ai vu des gens que quand ils rentrent dans un endroit, ils voient quelqu'un, ils lui donnent directement un qualificatif. Ils ne le connaissent pas. Hein. Ils lui donnent tout de suite un qualificatif. Alors le plus grand classique, c'est le suivant. S'il y a un gars, 1m95, une montagne, un air très dur, mais super gentil, il se dit, ah monsieur, levez-vous. Maintenant il fait 1m95, il se lève, t'as vu déplacer de montagne. Ah monsieur, levez-vous, asseyez-vous. Lui-même il se lève, il dit, monsieur, asseyez-vous. La première mot qu'il va vous dire, qui va venir à votre bouche, ça va être quoi? Il est gentil. Maintenant, le gars qui fait petite taille, petit maigrichon, qui se lève et qui laisse. Oh, merci. Le gars qui fait 1m95, une montagne, et bien tu te laisses la place. Ah, tu dis, il est gentil. Ah, ça t'a touché. Le gars qui a l'air super gentil, qui a l'air super pigeon. Il a une tête de pigeon. Et le monsieur, il vient. Et il est dur. Ah, il est méchant. Maintenant, si c'était un autre gars normal, à la base, tu n'aurais jamais osé poser la question. Donc, tu l'aurais pas dit qu'il est un pigeon. Tu n'aurais pas dit qu'il est méchant. Tu aurais juste dit ah bon, ok, excusez-moi. Ok? Qu'est-ce qui se passe ici? Le contraste, les qualificatifs, les qualificatifs émanent et proviennent du contraste. Comme moi, à la base, j'ai une appréhension de ce qui se passe, de son attitude physique, de sa forme physique, etc. Donc j'ai une appréhension. Dès que je vois le contraire, le contraste, il se met en... Dès qu'on voit le contraste. Okay. Imaginons maintenant que tu as un monsieur. Alors maintenant, imaginons maintenant que le gars qui fait 1m95 et qui a un air de tueur, il vient à côté de toi. Laisse comme ça, c'est pas grave. Il vient à côté de toi et il s'occupe de toi. En combien de temps tu tombes amoureux de la personne? Très rapide. Long de... Non, ça monsieur. En combien de temps la connexion entre les deux personnes se fait? En combien de temps? Tout de suite. Une fraction de seconde. Déjà, le contraste est à déstabiliser. En plus, on a une règle que Maïm n'est pas Nimken Levadam l'Adam. De la même manière, lorsque une personne il révèle un sentiment vers une autre personne, c'est un reflet. Donc quoi qu'il arrive, même avec une personne normale, c'est un reflet. Tu vois une belle blonde, tu lui fais je t'aime. Non, parce que tu l'aimes pas. Mais non, c'est comme ça, c'est quelque chose qui... La blonde, tu l'aimes pas. Oui. Donc elle va ressentir. Elle voit le coup, Guy, ce soir, tu Non, peux prendre cher. j'extrapole. Pourquoi t'as dit son nom et ça me fait pas Ah mince, Alors, vous pouvez passer. et donc, alors maintenant. Bon, vas-y, parce que je dois... Oui. Et donc, lorsque tu vas avoir ce contraste-là, le personne, tu tombes amoureux de lui en 30 secondes. T'es surpris, parce que t'es surpris. Non, mais parce que, voilà. Mais tu t'attendais à quelque chose. Quand tu t'attends à quelque chose, la pression est redescendante. En plus,